À la recherche de l'essentiel. Le livre des vivants, de la part de Jésus de Nazareth. Se juger de l'intérieur. À partir de un homme de haute naissance se rendit dans un pays lointain pour y recevoir l'investiture. Ses concitoyens le haïssaient. Ils dirent : nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Qui es-tu ? demande Moïse. Je suis, répond Dieu. Surgit en moi ce commentaire qui m'invite à mieux écouter la parabole et me fait comprendre cette nuit, alors que je croyais que cet homme de haute naissance qui s'en va chercher l'investiture royale dans un pays lointain était Dieu notre Père ou encore Jésus, qu'est insuffisante cette façon d'entendre, parce qu'elle met Dieu ou Jésus d'un côté de la scène de la vie et moi de l'autre, parce qu'elle me distancie du royaume de Dieu. Que Jésus, par cette parabole, a peut-être bien eu pour but de nous inviter à observer ce qui se passe dans la réalité, pour que nous devenions de bons acteurs dans la pièce de vie que Dieu nous a donnée à jouer, nous qui ne vivons pas les textes dont nous nous servons pour prier et sommes donc les mauvais acteurs de notre propre pièce de théâtre. Interpellation qui m'incite à m'interroger. Cet homme de haute naissance qui va chercher l'investiture dans un pays lointain, ne serait-ce pas moi ? Moi, que Dieu a tant de mal à désasservir de l'égoïsme et de l'orgueil dans lesquels mon corps et mon intelligence sont embourbés. Et si partir à la recherche de l'investiture, c'était s'engager à suivre cette aspiration de l'âme par laquelle Dieu nous invite chez lui, en vérité, ce royaume de Dieu qui vient et que je dois accueillir, car en amour, les mouvements de venue et d'accueil ne font qu'un. Pour devenir vraiment homme, pour devenir un fils de l'homme, comme disait Jésus. Et de me voir confirmer que je suis dans le vrai, même si j'ai du mal à exprimer ce que je ressens. Quand Dieu approuve le jugement du mauvais serviteur. Et tu dis que je suis sévère ? Je te prends à tes propres mots. Oui, pour toi qui es un tiède, et te vautres sans grandeur dans ton égoïsme, ton orgueil et ton indifférence. Oui, je suis un Dieu redoutable, qui t'enlèvera même ce que tu crois posséder, et pire, te fera retomber dans le néant d'où je t'avais appelé. C'est ce que signifie le verset de Luc. Quant à mes ennemis qui n'ont pas voulu de moi pour roi, amenez-les ici et égorgez-les en ma présence. Quand je vois les bons serviteurs s'approcher tout joyeux et fiers de dire, au retour de leur maître, qu'ils l'ont fidèlement attendu parce qu'ils l'aiment. Tiens, regarde, tu m'avais confié une mine. Eh bien, j'ai réussi à lui en faire produire 5, et moi 10. Et que j'écoute Dieu leur confirmer, c'est bien, bons et fidèles serviteurs, puisque vous avez réussi à obtenir ce résultat avec le peu que je vous avais confié, je vais vous donner 10 fois plus maintenant. Entrez dans ma joie. Désormais, je ne vous appellerai plus serviteur, moi qui suis votre maître, mais mes amis. Et que je réalise que la joie que j'éprouve alors n'a rien à voir avec les plaisirs que procure la jouissance des sens et l'exercice de l'intelligence. À la semaine prochaine. Fraternellement. Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, être chrétien, ça veut dire quoi ? Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail, en vous contentant d'indiquer auditeur YouTube, vos noms et prénoms, et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.